Bonjour, je m'appelle Jeff Martin, vice-président pour la sécurité chez Waste Management. Merci de regarder cet important message qui vous donnera un aperçu des règles et procédures de sécurité sur les lieux d'élimination et les stations de transfert de Waste Management. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos clients et à les remercier d'avoir choisi Waste Management. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en tant que partenaire d'affaires. Nous vous invitons à communiquer avec notre directeur ou nos représentants locaux si nous pouvons faire quelque chose pour améliorer votre expérience ou votre satisfaction. L'objectif de cette présentation est d'informer ou de rappeler à nos clients, gestionnaires, chauffeurs et sous-traitants, les procédures et règles de sécurité obligatoires applicables sur les installations post-collecte de Waste Management. Il s'agit des mêmes règles de sécurité que celles que suivent nos employés. En tant que visiteur, votre respect d'une courte liste de choses à faire et à ne pas faire aidera à assurer votre sécurité et à maintenir un environnement de travail sécuritaire. Dès que vous entrez dans notre installation, vous devez être concentré et conscient de ce qui vous entoure. Le trafic de véhicules et d'équipements est toujours très important à l'entrée de nos lieux d'élimination. Rappelez-vous, dès que vous sortez de votre cabine, votre vulnérabilité augmente en tant que piéton. Lorsque vous vous rendez au bureau ou à la bascule, supposez toujours qu'aucun chauffeur ou opérateur d'équipement n'est conscient de votre présence. Ne passez jamais devant un véhicule ou engin qui s'approche et restez sur votre garde quand vous passez derrière un véhicule arrêté. Écoutez attentivement les moteurs et surveillez les feux des véhicules. Respectez le fait qu'il est interdit d'utiliser un téléphone sur notre site. Que vous soyez au volant ou à pied, toute conversation téléphonique et message texte constitue un danger pour vous et nos équipes. Notre propre historique des incidents indique que les appareils mobiles sont des distractions. Il est essentiel que vous respectiez cette politique, surtout près du front actif et pendant le processus d'élimination. Portez toujours le bon équipement de protection individuelle, communément appelé EPI, pour vous protéger et assurer que votre présence est bien visible sur le site. Tout comme nos employés, tous les employés des clients et des sous-traitants qui entrent dans nos installations doivent porter l'EPI approprié. Au minimum, vous devez porter une veste à haute visibilité homologuée ANSI 2 ou des vêtements à haute visibilité, ainsi qu'un casque de sécurité. Il est fortement recommandé d'avoir des bottes de travail, des lunettes de sécurité et des gants. Quiconque a de l'expérience dans notre industrie comprend les dangers qui peuvent se cacher dans les déchets. Soyez prudent et protégez toujours votre tête, vos yeux, vos mains et vos pieds. Quand vous sortez de la bascule, n'oubliez pas de boucler votre ceinture de sécurité. Les routes des lieux d'élimination ne sont pas aussi fiables que les rues pavées. Roulez au plus à la limite de vitesse indiquée et n'oubliez pas que les bords d'une route en terre ne sont pas stables. Soyez prêt à céder le passage lorsque vous rencontrez d'autres véhicules ou engins lourds et n'oubliez pas que la coopération est essentielle pour éviter les collisions. S'il a plu récemment dans le secteur, vous devrez peut-être ralentir davantage et être encore plus conscient de ce qui vous entoure lorsque vous traversez de la boue ou de grandes flaques d'eau. Suivez toujours les directives de tous les employés de WM qui gèrent la circulation. Ne vous approchez pas d'eux avec votre véhicule si vous n'êtes pas certain qu'ils vous voient. De plus, lorsque vous circulez, identifiez et respectez les panneaux qui indiquent des renseignements importants, comme l'emplacement de zones d'élimination particulières. Si vous êtes un chauffeur commercial, soyez conscient que votre camion peut se renverser. Les camions à ordures sont hauts, avec des roues relativement peu espacées, ce qui les rend plus faciles à se renverser. Ajoutez des déchets à cette équation et vous avez un chargement dont le centre de gravité est imprévisible, ce qui augmente considérablement le risque de renversement. Gérez le risque de renversement en choisissant le meilleur endroit pour rouler et stationner. La probabilité d'un renversement augmente quand vous élevez une partie quelconque du camion, car cela élève le centre de gravité. C'est pour cette raison que nous exigeons un espacement minimum
pour stationner près d'un autre véhicule sur le front de travail ou la plateforme de déversement. Tout camion circulant sur la plateforme de déversement ou le front de travail doit rester à au moins 15 pieds de tout autre véhicule, engin lourd ou chauffeur qui est sorti de sa cabine. Cependant, si vous conduisez ou stationnez près d'un semi-remorque à déchargement arrière, cette distance de sécurité augmente. Vous devez rester à une distance minimale égale à la longueur de la remorque, plus 15 pieds. Vous aurez très probablement à reculer à un moment ou à un autre dans notre installation. Veuillez suivre cette stratégie simple avant et pendant vos marches arrière. Premièrement, balayez toujours la zone des yeux et évaluez toutes les activités pendant que vous vous positionnez pour reculer. Deuxièmement, placez-vous de manière à avoir à reculer le moins possible et, si possible, en ligne droite. Regardez dans vos deux rétroviseurs avant de reculer. Enfin, reculez à une vitesse maximale de 3000 à l'heure, 5 km/h, et continuez à regarder dans tous les rétroviseurs pendant que vous reculez. Lorsque vous stationnez dans la zone d'élimination, ne décalez pas votre camion. Le nez de votre camion doit être au même niveau que le nez de celui à côté de vous. Si votre camion ou celui d'à côté se renverse alors qu'il fait un déversement, le fait de garder les cabines alignées empêchera qu'une benne surélevée écrase une cabine et ses occupants. Le front de travail actif et la plateforme de déversement sont tous deux des espaces en constante évolution. La gestion des flux de déchets crée un environnement extrêmement dynamique dans lequel il peut être dangereux pour quiconque sort de son véhicule ou se tient à proximité. Les machines en mouvement peuvent vous blesser ou vous tuer si vous ne le respectez pas. Ensuite, une seule personne est autorisée à sortir du véhicule dans les zones d'élimination active. Les autres passagers doivent rester dans la cabine. Toute personne en dehors de la cabine est exposée à des risques posés par leur propre camion, l'équipement de manutention des déchets et les autres véhicules qui se trouvent à proximité. Quiconque sort de sa cabine doit rester en permanence à moins de 6 pieds du camion. Ces règles vous protègent des autres véhicules qui circulent ou reculent et de ceux qui déchargent. Cela réduit aussi les interactions inutiles avec l'équipement qui travaille dans la zone où se trouve votre véhicule. Si vous avez un problème mécanique, de la difficulté à décharger ou besoin d'aide, restez à moins de 6 pieds de votre véhicule et faites des signaux manuels pour attirer l'attention d'un employé de Waste Management. En dehors de votre véhicule, restez vigilant et conscient de ce qui vous entoure. Les engins lourds et les camions commerciaux ont beaucoup d'angles morts, surtout quand ils reculent. La politique de Waste Management exige que les opérateurs des engins lourds maintiennent une distance de sécurité d'au moins 15 pieds avec les piétons et autres véhicules et engins lourds. Ces engins ont une capacité surprenante à accélérer et à changer rapidement de direction. Un opérateur d'équipement ou un chauffeur commercial peut voir et éviter un véhicule beaucoup plus facilement qu'une personne. Vous éviterez d'être blessé en restant près de votre véhicule. En suivant les règles que nous venons de voir, vous pouvez vous protéger, vous et les autres, quand vous êtes à proximité des déchets et des engins lourds. Voyons quelques autres règles que je voudrais que vous connaissiez. Il est interdit de fumer dans les zones d'élimination active. S'il est autorisé de fumer sur le site, vous devez le faire dans les zones désignées identifiées. Restez à au moins 10 pieds de toute fosse ouverte utilisée pour gérer les flux de déchets ou les solidifier sur les stations de transfert et les lieux d'élimination. Waste Management interdit la récupération des résidus. Récupérer des résidus signifie les trier dans les poubelles ou les bacs de recyclage ou sur le site. Vous ne trouverez rien dans les ordures qui vaille la peine de risquer votre vie. En tant qu'employé ou client de Waste Management, vous avez le droit d'arrêter le travail, c'est-à-dire d'interrompre les activités si vous observez des conditions de travail ou des comportements dangereux. Si on vous demande d'arrêter votre propre activité, faites-le immédiatement et attendez d'autres instructions. De plus, nous encourageons les clients et sous-traitants qui observent une action, une condition ou un comportement dangereux
y compris le non-respect d'une règle d'élimination, à avertir un représentant de WM pour que la situation soit corrigée avant qu'un incident ne se produise. Vous devez le faire en respectant les distances de sécurité obligatoires et en portant l'EPI approprié. Certaines installations peuvent avoir des directives supplémentaires propres au site. Ces règles vous seront communiquées, à vous et à votre équipe, et affichées dans un endroit à forte circulation. L'engagement de votre équipe à respecter ces règles aidera à prévenir les arrêts de travail et à protéger les ressources les plus importantes de notre compagnie et de la vôtre, la santé et le bien-être des hommes et des femmes qui font le travail le plus important de notre industrie. J'espère que vous avez trouvé ces points de sécurité et cette discussion instructive et utile. Veuillez partager cette vidéo avec tous les membres de votre équipe. Nous voulons que ceux qui se rendent sur un centre de post-collecte de Waste Management soient informés et prêts à travailler en toute sécurité. Veuillez communiquer avec la direction locale si vous avez des questions sur le contenu de cette vidéo. Merci de tout ce que vous faites pour contribuer à la sécurité et au professionnalisme de notre industrie. Nous sommes fiers de vous compter parmi nos partenaires et nous vous souhaitons une journée sécuritaire et productive.